Mes chers bien-aimés, bonjour. Nous sommes vendredi le 12 février 2016. Il est 2h06. Ça, c'est la deuxième vidéo donc ce matin. Il faut vite faire parce qu'il y aura à un moment donné où il sera même impossible donc de vous passer ce genre de message. Alors, je vous prie de partager au maximum ces informations afin donc de sauver le maximum d'âmes. Ça, c'est notre mission pour nous qui sommes chrétiens. Et pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, je vous prie, mes chers frères et sœurs, de donner votre vie à Jésus parce que Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Alors, ce matin, je vais donc parler donc du conflit qui se passe en Syrie. Alors, je vous avais déjà dit par le passé que ce qui se passe en Syrie maintenant, c'est la confirmation donc d'une prophétie biblique dans des fins des temps, dans le livre d'Ésaïe. Tout à l'heure, là, nous allons lire ensemble ce qui est dit dans Ésaïe. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'heure actuelle en Syrie? Alors, il y a de cela quelques heures, voilà, il était exactement minuit 15, quand le secrétaire d'État américain John Kerry et le ministre des Affaires extérieures de la Russie, Lavrov, tenaient dans une conférence donc, de presse donc, pour essayer donc, de trouver un terrain d'entente pour la crise syrienne. Voilà. Alors, et à l'heure où je vous parle, il y a l'Arabie Saoudite et les autres pays arabes, la Turquie, voilà, les pays arabes sunnites, voilà, qui s'apprêtent à aller combattre en Syrie. Alors, on parle de plus de 150 000 soldats qui sont en route donc, pour aller en Syrie combattre donc, du côté sunnite. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas ce qui se passe exactement en Syrie, je vais d'abord prendre, donc, vous parler donc, de ce qui se passe exactement sur le terrain et après je vais associer ça donc, à la prophétie biblique. Voilà, c'est qu'en Syrie, alors Bachar al-Assad qui est le président syrien, il est donc de la tribu donc, des Shia. Alors en Syrie, la plus grande tribu en Syrie, ce sont les sunnites. Ça veut donc dire ils parlent la même langue que l'Arabie saoudite. Alors la minorité chiite actuellement donc dirige donc la Syrie. Alors toute cette guerre-là qui se passe en Syrie à l'heure actuelle, alors ils n'osent pas nous dire la vérité exactement ce qui se passe en Syrie, pourquoi cette guerre, mais depuis que la Russie a commencé son intervention en Syrie, il y a beaucoup de vérités qui ont éclaté et tout le monde aujourd'hui sait qu'il s'agit là d'une guerre donc de pétrole entre dans les deux frères musulmans géants en pétrole, donc à savoir l'Arabie Saoudite qui représente dans les sunnites d'un côté et l'Iran qui représente dans les chiites de l'autre côté. Donc c'est une guerre dans des pétroles. Alors revenons un peu dans sur l'historique où les choses ont commencé. C'est qu'au niveau donc, de l'Iran et du Qatar, il y a eu un très grand réservoir donc, de gaz qui avait été donc, découvert donc, par ces deux pays, Qatar et Iran, pardon. Alors maintenant, l'Iran avait pour ambition donc, de faire traverser donc, son gaz et son pétrole donc, par la Syrie vers les marchés étrangers. Et c'est là où les choses ont commencé et la révolution a commencé et il était dit que voilà, il faut que Bachar al-Assad parte dans du pouvoir. Je ne suis pas politicien, je vous donne exactement le reportage donc, de ce que tout le monde peut lire, que ce soit sur Google ou bien à travers dans des médias. Je vous explique d'abord ça pour que vous compreniez exactement ce qui se passe sur le terrain. Ma mission, c'est d'associer ce qui se passe là-bas avec donc, la prophétie biblique. Voilà, donc c'est ça, c'est là où la tension a commencé. Et directement, il y a eu un camp qui a dit, voilà, Bachar al-Assad va partir. Et de l'autre côté, il y a eu la Russie et la Chine, qui sont des membres permanents au Conseil de sécurité des Nations Unies, qui ont refusé donc
le départ donc, de Bachar al-Assad, les tensions sont montées, la Russie a été donc victime donc, de beaucoup donc, de sanctions économiques. Voilà, le prix donc, du pétrole est descendu à son plus bas niveau, alors pour pénaliser donc peut-être d'autres pays producteurs donc, de pétrole, y compris la Russie et d'autres pays qui produisent du pétrole. Alors, les choses se sont escalées jusqu'à la fin du mois de septembre où la Russie a décidé d'entrer en guerre et a commencé à frapper la Syrie dans toutes les directions. Et on s'est rendu compte que l'État islamique n'était pas seulement en guerre, il y avait un business terrible dans des pétroles et tous ces pétroles transitaient vers la Turquie. Et les tensions sont montées quand la Russie a dévoilé. Alors, les tensions sont encore montées plus haut avec le bombardement du bombardier russe par la Turquie. Et depuis ce temps, la tension ne fait que monter. Il y a eu beaucoup dans des réunions donc, pour essayer donc, de trouver un terrain d'entente, donc de mettre un accord donc, de paix, d'un cessez-le-feu, mais cet accord n'a jamais marché. Alors aujourd'hui encore, ils étaient à Munich donc, pour une réunion avec donc, tous les intervenants donc, dans cette guerre de Syrie. Alors ils n'ont même pas trouvé une date pour le cessez-le-feu, ils ont trouvé un accord sur ce qu'ils ont appelé une cessation d'hostilité. Ça veut donc dire quoi? On essaie donc de mettre un semblant de paix donc pour permettre aux ONG donc d'entrer, ravitailler les personnes dans la zone de guerre en nourriture. Je vais vous rappeler que à la bordure des frontières turques et syriennes, il y a plus de 60 000 réfugiés qui sont là et ont besoin donc des médicaments et de la nourriture. Donc c'est par rapport à ça qu'il y a eu cette réunion de crise d'urgence pour essayer de trouver une solution par rapport à ça. Mais ça, ce n'est qu'une solution temporaire parce que les choses ne vont pas s'apaiser d'aussitôt et je ne pense même pas que ça va s'apaiser d'après la prophétie biblique. Il est dit que Damas et la Syrie sera en ruine. Tout Damas sera détruit. Donc toutes ces forces-là vont aller détruire Damas comme ils peuvent et c'est après qu'ils vont continuer. Il y aura peut-être une pause, mais pendant l'Apocalypse, ils vont continuer avec la destruction même d'Israël, où il y aura une armée de plus de 200 millions de personnes qui vont détruire Israël. Je vais lire avec vous tout à l'heure ce qui est dit dans la Bible par rapport à ça. Voilà. Mais avant d'aller dans la Bible, je vais vous parler un peu de la tension. Alors, quand l'Arabie Saoudite a manifesté son intention d'entrer en Syrie, il y a le gouvernement syrien qui a dit qu'il n'était pas question que si quelqu'un entrait dans son territoire illégalement, alors ils feront de ceux-là leur cimetière. Donc on peut dire que si l'Arabie Saoudite entre en Syrie sans l'autorisation du gouvernement syrien, ce sera la catastrophe. Et la Russie a aussi les a avertis, a dit aux Saoudiens qu'alors si vous entrez en Syrie illégalement, alors ce sera une déclaration de guerre. Alors, pour vous dire, à l'heure actuelle, la Russie a installé depuis le mois de novembre, si j'ai bonne mémoire, ce qu'ils appellent donc les S-400. Les S-400, c'est quoi? C'est les anti-sol-air. Ça veut donc dire quoi? Ce sont des missiles qui peuvent détruire tout avion qui tenterait donc d'entrer dans la surface syrienne, donc dans l'air syrien. Alors, ça veut dire que pour que n'importe quel avion entre dans cette aire-là, ils doivent demander l'autorisation de Moscou. Alors, donc, ce qui fait que ça rend la tâche encore beaucoup plus difficile à d'autres pays qui veulent venir en guerre. La seule voie, c'est de venir par route. Alors, et l'entrée probable, c'est à partir de la Turquie. Ça veut donc dire que si cette alliance est pro-turc ou bien pro-opposition dans la Syrie veut aller combattre, ils vont plutôt utiliser peut-être le canal de la Turquie. Ça veut donc dire entrer du côté d'Aleppo. Et depuis une semaine et bientôt 2 semaines, la bataille d'Aleppo est intensifiée et le gouvernement d'Bachar al-Assad est sur le point de contrôler Aleppo. Voilà, donc on peut vous dire que ça ne sent pas bon du côté de la Syrie. Alors, allons donc dans la Bible pour prendre les Saintes Écritures et que je vous éclaircisse davantage pour ce que la Bible dit
donc de la Syrie d'abord, de Damas, et ensuite ce qui va se passer donc à la fin donc, de ces guerres-là. Donc nous évoluons inévitablement donc, vers cette troisième guerre mondiale donc, qui va finir avec la bataille où il y aura plus de 200 millions de personnes qui vont envahir Israël. Alors, ceci étant, donc, allons donc dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 17, chapitre 17 du verset 1 à 4. Voilà, nous allons lire ensemble. Menace sur Damas. Bientôt, Damas ne sera plus comptée parmi les villes. Elle sera réduite à un monceau de ruines. Les villes d'Aurore seront abandonnées et livrées aux troupeaux qui s'y reposeront, sans que nul ne les inquiète. Les remparts des flammes disparaîtront alors et il n'y aura plus de royaume à Damas. Le reste des Syriens aura le même sort que les Israélites. L'Éternel le déclare, le Seigneur des armées célestes. En ce jour-là, la gloire de Jacob sera bien amoindrie, Israël perdra l'embonpoint et sera amaigri. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Si vous regardez Israël à l'heure actuelle, Israël est abandonnée à elle-même. Même avec les États-Unis, Israël n'est pas en train de s'entendre. Et il y a beaucoup de pays qui sont sur le point de signer. Donc il y a donc deux États, ça veut dire un État palestinien et un État d'Israël. Alors Israël, c'est la terre promise. Israël n'est pas à diviser. Même s'ils essayaient, Jésus-Christ viendra mettre fin à cette division. Pourquoi? Parce que c'est la terre sainte et c'est là, c'est à Jérusalem que Jésus, notre Sauveur, viendra régner comme roi des rois pendant 1000 ans. Cela sera après donc la bataille d'Apocalypse où plus de 200 millions d'armées viendront donc combattre. Imaginez-vous, cette Bible, on l'a écrite il y a plus de 2000 ans. Ésaïe, ça fait plus de 2500 ans. Alors on prévoyait déjà qu'un jour, Damas allait être détruit. Ça fait 2000 ans que Damas fonctionne sans problème et que subitement, je vous invite d'aller voir les images sur Damas, des images de la Syrie. C'est détruit et ce n'est pas encore. On continue, on vous dit 150 000 armées se dirigent vers la Syrie dans l'Arabie Saoudite. Alors de l'autre côté, la Syrie de Bachar al-Assad va aussi demander à ses alliés. Alors, et on va se retrouver à deux blocs. On va se retrouver entre le bloc de l'OTAN, dirigé par les États-Unis, la Turquie, l'Arabie Saoudite, et finalement le bloc conduit par la Russie, la Chine, la Corée du Nord et d'autres alliés. L'Iran, j'allais oublier, un grand acteur de cette scène-là. Donc nous tendons inévitablement vers cette fin du monde, mes chers frères et sœurs. Et tout ça, ça a été écrit dans cette Bible il y a là 2000 ans. Alors, je vais donc aller dans Apocalypse chapitre 9, verset 15. Vous allez voir, ça fait 2000 ans. À cette époque, on ne pouvait pas imaginer une certaine armée. Donc, pour vous montrer dans la puissance de la Bible, il est dit là-bas qu'une armée de 200 millions de personnes. Imaginez-vous, ça fait 2000 ans. C'était pas possible de faire cette armée. Aujourd'hui, cela est possible. La Chine, à elle seule, peut produire 200 millions d'armées. Imaginons, ça va commencer comme ça. L'autre va apporter 150 000. Après, l'autre va apporter aussi 150 000. Ainsi de suite, plus le temps va passer, plus cette armée va monter crescendo et va atteindre ces 200 millions avant la bataille finale qui va se passer donc, en Israël. D'accord. Donc, ensemble, lisons dans le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 9, verset 15. Commençons au verset 15 pour voir ce qu'il y a lieu. Bon, voilà. On délia dans les 4 anges tenus prêts pour cette heure, ce jour et ce mois et cette année, afin qu'ils exterminent le tiers de l'humanité. Ils étaient 200 millions de cavaliers. C'était leur nombre tel que je l'entendis. Voici comment dans ma vision, je vis les chevaux et les cavaliers. Ils portèrent des cuirasses rouges, bleu turquoise et jaune soufre. Les têtes des chevaux rappelaient celles des lions et leurs gueules crachaient du feu et de la fumée et du soufre. Amen. Alors, vous voyez 200 millions
Alors, et qu'est-ce qui va se passer après cette bataille? Après cette bataille, ce sera dans la fin d'Apocalypse. Et qu'est-ce qui va se passer après Apocalypse? Allons donc dans le livre d'Apocalypse toujours. Apocalypse au chapitre 20 et lisons. Vous allez voir, nous allons régner avec Jésus pendant 1000 ans, les chrétiens, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on écrit là? Apocalypse chapitre 20, voilà, je commence au premier verset. Alors, le dragon enchaîné pour 1000 ans. Puis je vis un ange descendre du ciel. Il tenait à la main la clé de l'abîme et une grande chaîne. Il saisit du dragon, de ce serpent ancien, qui est le diable et le Satan. Il l'enchaîna pour 1000 ans. Et il le précipita dans l'abîme qu'il ferma au-dessus de lui, en y mettant les scellés, afin que le dragon ne puisse plus égarer dans les peuples avant le terme des 1000 ans. Après cela, il doit être relâché pour un peu de temps. Amen. Donc nous allons régner après 1000 ans, nous allons régner sur terre pour 1000 ans, mes chers frères et sœurs. Donnez votre vie à Jésus. Restons dans l'amour du Christ. Vivons dans la crainte de Dieu. Et que les chers frères et sœurs qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous prie de donner votre vie à Jésus. Parce que Jésus est la voie, il est la vérité, il est la vie. Il revient bientôt. Ce sera trop tard si Apocalypse commence sans que vous donnez votre vie à Jésus. Pourquoi? Parce que Satan et ses démons vont vous avoir. Au nom de Jésus, restons dans cet amour. Que le Seigneur nous protège pour tout ce que le monde va vivre. Au nom de Jésus-Christ. Amen.